Eh bien bonjour à tous, c'est Oglasigno, c'est Endigno et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée du groupe D, donc le groupe de la France, je vous le rappelle. Et on va commencer tout de suite donc avec le match des Français face à l'un des pays hôtes, pardon. Ce sera l'Ukraine dans la Donbass Arena. Donc l'Ukraine, je vous le rappelle, ils n'ont pas leur vrai nom dans FIFA, donc ça va être peut-être un peu compliqué pour moi pour commenter, mais enfin bon, on verra, je vais essayer de me démerder quand même. Donc l'équipe de France qui va garder la même formation que face à l'Angleterre avec le retour de Yann M'Vila par contre au milieu du terrain. Donc est-ce que ça va peser? Je sais pas, on verra bien. En tout cas on l'espère et en face il y aura quand même une belle équipe ukrainienne qui a gagné son premier match. En plus elle est à domicile donc ouais ça va être chaud, ça va être en tout cas un beau match, un très beau test donc avec cette équipe ukrainienne, vous le voyez, dans la même composition quasiment que contre la Suède, avec Shevchenko devant ou Devic. Donc ouais, c'est des grands bonhommes. Et côté français aussi, on a de très beaux arguments offensivement. Nasri, Benzema, Ribéry, rien que. Ça fait du beau monde. Donc j'espère qu'on va assister à un beau match. Avec peut-être au début, peut-être des occasions, etc. Donc c'est parti. Et le coup d'envoi est donné par Benzema. On est donc à la 13e minute, toujours dans ce round d'observation. Et là, on a les Ukrainiens qui sont à l'attaque avec Timoshuk. Il va pouvoir donner à Devic. Est-ce qu'il va réussir à se retourner? Oui, la frappe, le poteau rentrant. Et le but de Marko Devic. Ça va au fond des filets. Un quart d'heure de jeu. Et l'ouverture du score de l'Ukraine, on l'avait dit, ils sont dangereux à domicile. Ils avaient gagné leur premier match. Et les voilà qui viennent ouvrir le score face à une défense vraiment paumée. Il faut le dire ça comme ça. Vraiment à l'ouest. Et Devic là qui réussit à se retourner assez simplement, frappe du pied gauche ensuite poteau rentrant et Golioris ne peut rien faire et ça fait 1 but à 0 pour les Ukrainiens. Attention encore aux Ukrainiens, peu avant la demi-heure de jeu, toujours à attaque avec Devic, le buteur il peut peut-être frapper, Devic toujours, Devic la frappe, oula ça passe pas loin des buts, encore une alerte pour l'équipe de France. Encore et toujours, ce sont les Ukrainiens que l'on retrouve aux avant-postes avec Devic qui lance Shevchenko, la frappe de Shevchenko et le but de Shevchenko après la demi-heure de jeu, 2 à 0 pour l'Ukraine. Quelle surprise, 2 à 0 maintenant. Ah, je pense que là ils peuvent être fiers d'eux parce que la France n'a tout simplement rien fait. Très belle ouverture dans le dos de Rami, mais que c'était un peu trop avancé. Et ensuite Shevchenko qui propulse le ballon au fond des filets, ça fait 2 à 0. On est juste avant la pause maintenant. Et le gardien ukrainien qui va dégager son camp. L'arbitre va peut-être siffler. Non, pas encore, peut-être un dernier contre pour les Français. Avec Nasri, si finalement c'est sifflé. Peu de frappes, peu d'occasions en cette première période. Toute ukrainienne. Et pourtant il y a quand même 2 buts. Quand même 2 buts ukrainiens. Donc avec Devic et Shevchenko. Donc la France va devoir se reprendre en deuxième période. Ça c'est clair et net. Ils vont devoir se reprendre et marquer. Ils vont surtout oui, devoir mettre les ballons au fond, ça c'est clair et net. Et on va voir donc avec ces statistiques que l'Ukraine a largement dominé cette première période. 5 frappes, 4 cadrés, 3 frappes, j'ai envie de dire seulement côté français avec une seule cadrée. La possession est assez équilibrée, mais un petit peu pour les Ukrainiens quand même. Donc il va falloir se reprendre, il va falloir vraiment rentrer dans le match parce que pour l'instant, très peu de danger côté français. Donc ouais, il va falloir faire une très belle deuxième mi-temps. Et ça va repartir d'ailleurs d'ici quelques secondes avec le coup d'envoi qui va être donné par les Ukrainiens. 52e minute de jeu, les Français qui peuvent peut-être enfin avoir une belle offensive avec M'Vila. Il va donner à Benzema, mais il est dos au but, il décale Cabaye. Cabaye pour le crochet, Cabaye il est passé, peut peut-être frapper, Johan Cabaye, le but! Le but de Johan Cabaye qui remet la France dans le droit chemin, 2 buts à 1 maintenant, il va falloir tout donner pour aller égaliser face aux Ukrainiens. Il y a la place, Cabaye qui est passé tranquillement et ensuite le plat du pied droit pour venir réduire un peu la marque, ça fait 2 buts à 1. 76 minutes de jeu cette fois et ce sont les Ukrainiens qui sont aux avant-postes avec Devic le buteur pour la frappe, mais c'est capté tranquillement par Hugo Lloris. Il reste à peine 2 minutes dans le temps additionnel. On a cette fois Shevchenko aux avant-postes, il s'est retourné, la frappe, oh là là, heureusement qu'Hugo Lloris a bien mis son pied sur ce coup-là. C'est bientôt la fin de ce match et ça devient de plus en plus compliqué pour nos Français. En plus c'est toujours l'Ukraine qui est aux avant-postes. Avec cette frappe, c'est capté par Hugo Lloris. Allez, il faut dégager vite pour pouvoir peut-être lancer une contre-attaque. Hugo Lloris qui dégage en devant, mais c'est terminé. C'est terminé, victoire ukrainienne, 2 buts à 1.
On ne s'y attendait pas du tout, on voyait la France gagner ce match tout simplement, mais malheureusement ça n'a pas été chose faite et c'est bien dommage, mais on va voir dans ces statistiques, vous le voyez actuellement à l'écran, 9 tirs, 8 cadrés côté ukrainien, 2 buts, très belle réussite en tout cas, très belle précision. Côté français seulement 5 tirs et 3 cadrés, très peu de frappes inquiétantes en plus, donc c'est dommage, mais en tout cas il va falloir vraiment gagner le troisième match, ça va être très important face à la Suède. La Suède d'ailleurs qu'on va retrouver tout de suite pour le match qui les opposera à l'équipe d'Angleterre. C'est parti. On se retrouve donc pour le deuxième match de cette deuxième journée du groupe D. Donc ce match qui verra s'opposer la Suède et l'Angleterre. Donc on vous rappelle, la Suède a perdu son premier match. Donc ils ont besoin d'une victoire tout simplement. L'Angleterre avait fait match nul 1 partout face à l'équipe de France. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. On a deux belles équipes encore une fois qui s'affrontent. La sélection d'Ibrahimovic tout d'abord avec des joueurs comme Kim Kallström ou encore Elmander. Et de l'autre côté on a des Rooney, des Walcott, des Ashley Young. Même s'il manque Gerrard par exemple au milieu du terrain. Il y a du beau monde quand même dans cette équipe. Donc on risque d'assister à un très beau match. On espère qu'on aura des buts encore une fois. Et puis bon, on verra ce que ça va donner, hein. On verra vraiment ce que ce match va valoir. En tout cas, vous voyez les compositions d'équipe. Donc la Suède qui n'a pas changé par rapport à son premier match. On a toujours Ibrahimovic en position de 10, Elmander en attaquant. Et l'Angleterre, c'est à peu près pareil aussi. On a Lescott, le buteur face à la France, pardon. Puis devant, on a gardé Danny Welbeck. Le coup d'envoi va donc être donné d'ici quelques secondes. Et ce seront les Suédois qui seront au coup d'envoi. C'est parti. On se retrouve avec la première occasion pour les Anglais. Attention, c'est passé avec cette frappe et le but. L'ouverture du score de Milner, 6 minutes de jeu. Et James Milner qui vient tromper le gardien adverse grâce à un contre favorable. Milner qui peut envoyer ce ballon du pied gauche au fond des filets. Ça fait 1-0. Toujours les Anglais qui sont à l'attaque avec Ashley Young, plein axe, il va décaler, Parker encore avec Young, il est passé, la frappe et le but d'Ashley Young, 15 minutes de jeu déjà, 2-0 pour les Anglais, ils démarrent très très fort ce match, 2-0, Ashley Young pour mettre le deuxième but, très belle frappe du pied droit, ça va dans la lucarne gauche il me semble, vraiment magnifique le 1-2, le défenseur qui est un peu à l'ouest, et le ballon qui termine au fond des filets, cette fois ça fait 2-0. Peut-être une réponse des Suédois maintenant avec Elmander sur le côté gauche. Elmander il va donner en retrait. Attention, attention, et la belle parade de Joe Hart, il est dessus. Et ce sont maintenant les Suédois qui sont à l'attaque avec Toivonen qui donne à Ibrahimovic en retrait. Encore Ibrahimovic, il peut peut-être frapper Ibrahimovic. Oh là là, le ballon qui a été dévié, ce sera un corner. Finalement, le corner n'a rien donné et ce sont les Anglais qui on le retrouve à l'attaque. Oh, attention, Milner, la frappe, le gardien qui repousse. C'est la toute fin de cette première période. Est-ce que les Suédois vont pouvoir aller à l'attaque? Non. L'arbitre a sifflé. Donc, belle première mi-temps avec 2 buts d'entrée de la part de l'Angleterre. On a une petite réponse suédoise, mais bon, rien de bien transcendant. Vous le voyez, de par ces statistiques, 5 tirs côté anglais, 3 cadrés. Seulement une seule frappe côté suédois. Ça fait très très peu. Bon, certes elle est cadrée, mais bon, ça reste très très léger. 46% de possession pour eux, 54% pour l'Angleterre. Donc on peut dire quand même que l'Angleterre a largement dominé sa première période. Et on va voir comment ça va se dérouler dans la seconde, avec le coup d'envoi qui va être donné d'ici quelques instants par les joueurs anglais. Début de deuxième mi-temps avec les Suédois qui sont à l'attaque, qui veulent revenir dans ce match par l'intermédiaire d'Elmander qui donne à Toivonen, peut peut-être frapper encore Elmander, la frappe et le but de Johan Elmander, 53e minute de jeu et le match qui est relancé, plus qu'un but maintenant pour les Suédois, ils pourront égaliser, ils égaliseront même 2-1, but d'Elmander, belle frappe du pied gauche instantanée, le gardien qui n'a pas vu le ballon partir et ça fait 2-1 maintenant, ça relance tout le match. Ce sont maintenant les Anglais à l'attaque. Avec Gerrard dans la surface, il donne à Welbeck qui peut peut-être frapper. Ou ça rase le montant droit. Que c'était chaud. En tout cas, belle frappe de Welbeck, mais un tout petit peu trop croisé.
75e minute de jeu. Et attention, Ibrahimovic, il est passé. Ibrahimovic encore, Ibrahimovic toujours, il peut peut-être frapper. Ibrahimovic, oh le ballon qui rase le poteau. La réponse anglaise maintenant avec Steven Gerrard, Ashley Young, Walcott de l'autre côté, Walcott peut-être pour la frappe, Walcott avec Welbeck et le but de Danny Welbeck, la frappe du pied gauche et Welbeck qui vient marquer et sceller définitivement la victoire anglaise à mon sens. 80 minutes de jouer, il reste 10 minutes pour marquer 2 buts côté suédois, ça va être chaud chaud chaud. C'est bientôt la fin du match et ce sont les Suédois qui sont à l'attaque pour le fun presque. Attention quand même à Olsson avec Kallström, il donne à Ibrahimovic la frappe et ça passe juste à côté, c'est terminé. C'est terminé, victoire 3-1 des Anglais. Très beau match de leur part avec des buts de Welbeck, Young et Milner, un but de Johan Elmander côté suédois mais malheureusement il ne servira pas à grand chose. Les Anglais ont dominé ce débat et nous le voyons actuellement dans les statistiques. Ils ont fait 7 frappes, 4 cadrés, seulement 5 côté suédois, 3 cadrés. Une possession qui s'est largement inversée quand même avec les Suédois qui ont bien conservé la balle. Mais ça n'a pas suffi, les Anglais ont quand même réussi à gagner ce match. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous le rappelle, la France a perdu 2-1 face à l'Ukraine. Là vous venez de le voir, 3-1 pour l'Angleterre face à la Suède. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Donnez-nous vos avis sur notre projet, etc. Et puis on se retrouve demain pour les matchs du groupe A, la troisième et dernière journée du groupe A en compagnie d'Ogladif. Salut à tous, au Glasigno!